Je suis avec Daniel Day, bonjour. Bonjour Normand. Directeur de l'hébergement Charlevoix. Alors, ça fait combien d'années que ça fait déjà? Bien, l'entreprise, je dirais, officiellement, a 15 ans d'existence. C'est sûr qu'auparavant, j'avais commencé plus officieusement avec un ou deux ou trois chalets au début. Et puis, mais depuis 15 ans, disons que l'entreprise a vraiment un C'était nom. dans le fond la transition quand tu étais directeur du centre commercial, puis à un moment donné, tu as dit, bon, je fais d'autres choses. C'est allé graduellement, donc avec le centre commercial Le Village, j'ai été là à un moment donné à 4 jours, 3 jours, 2 jours pour définitivement m'en venir ici comme propriétaire et directeur de l'agence Hébergement Charlevoix. C'est allé graduellement. Comment c'était venu l'idée de fonder cet hébergement Charlevoix? C'est vraiment un hasard. Ma cousine, dans le fond, qui avait un chalet à Baie-Saint-Paul, dans le rang Saint-Antoine-Nord, qui voulait mettre leur chalet en location. Et moi, à ce moment-là, j'étais vice-président des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Et puis, on travaillait aussi sur le site web des gens d'affaires. Et il y a une personne qui travaillait pour le montage du site web des gens d'affaires. Bon, on parlait de maintenant que le web est important, mais on parle d'il y a peut-être 15-18 ans. Alors, elle me dit, je pourrais peut-être faire un site web pour toi, pour tes cousines, peut-être s'ils voulaient louer leur chalet. Alors, je leur propose, par hasard, oui, on pourrait l'essayer. Alors, ils m'ont fait confiance, et puis on a commencé avec un petit site web, petit chalet. Je te dirais, ça a commencé aussi de manière hasardeuse que ça. C'était vraiment un hasard qu'on commence comme ça. Et puis, de fil en aiguille, bouche à oreille, ce sont des gens de la région qui me connaissaient, qui m'ont fait confiance. On a grandi, exemple, je nomme pour les nommer Régis Gagnon, Élise, je peux nommer aussi Martial Duchesne, Jacqueline, ces gens-là qui avaient des maisons au départ. D'ailleurs, Régis est toujours avec nous dans l'agence, Élise. Mais des gens de la place qui m'ont fait confiance. On est monté graduellement à 4, 5, 6, 7 et 8 maisons. Et puis, ça s'est enchaîné graduellement. Et puis, on a grandi, je vous dirais, de façon sécure. On est allé lentement. On n'a pas brusqué les choses. On ne s'est pas mis non plus. On n'a pas fait trop de promotion au départ pour commencer. On est allé vraiment de façon très, très, très sécure pour pas, dans le fond, brusquer. Parce moi, j'avais derrière mon travail au centre commercial. Puis, on ne savait pas où, on n'aurait jamais pensé qu'un jour ça pourrait prendre autant de place. Dans le fond, pour voir. Oui, un test, mais en même temps, on voyait le test était concluant assez rapidement parce que déjà, les résidences touristiques, il n'y en avait pas quand même beaucoup, là, puis c'était assez concluant comme réponse qu'on a eu par rapport aux locations qu'on obtenait pour les premiers chalets qu'on a mis en location. Je suis avec Magali Day, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est ici à Hébergement Charlevoix. Oui. Alors, parle-moi un petit peu d'entreprise. Comment ça a commencé? Alors, ça a commencé avec Daniel au début. C'est Daniel qui a parti l'entreprise. Moi, j'étais déjà à la maison. Alors, quand tu as vu là, bon, que les enfants étaient partis à l'école, il m'a dit « Tu vas venir m'aider ». Alors, j'ai dit oui. Je me suis lancée, pas en sachant trop dans quoi je me lançais, mais j'ai dit « Bon, OK, on y va ». Et puis, j'ai vraiment, aussitôt que j'ai commencé à parler au téléphone, j'ai vraiment vu là, que c'était quelque chose que j'avais dans moi. Ça vient te chercher. Parce que toi, tu travaillais à la banque avant, tu travaillais à la banque de Saint-Laurent. C'est ça, j'ai travaillé à la banque. Le contact personne, j'aimais peut-être un petit peu moins ça. Je pense que j'étais plus au téléphone. Okay. Alors là, j'ai commencé comme ça, commencé tranquillement.
par la suite. Alors là, je me suis lancée pour les téléphones, puis plus ça allait, puis plus j'avais des tâches, puis là, surtout comme on disait, des fois, ça a commencé comme tranquillement, il n'y en avait pas beaucoup au début, puis après ça, c'est arrivé qu'il y en a eu, là, ça a comme poussé comme des petits champignons. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était plus de reculons, c'était go, on y va. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hébergement Charlevoix, ça fait quoi exactement? Pardon? Ça fait quoi exactement hébergement Charlevoix pour les personnes qui ne savent pas? C'est vraiment une location, c'est des locations touristiques. Alors, les gens qui sont en vacances, qui disent, bon, on veut aller dans Charlevoix, on veut aller se promener, bien, ceux qui ne veulent pas dire, bon, on s'en ira pas peut-être dans un hébergement comme dans une chambre, où ils veulent vraiment vivre la location d'une maison, une belle expérience. Ils vont arriver là avec leur famille, ils vont mener leurs chiens, ils vont dire, bon, on s'en va se reposer, on fait de la bouffe, puis ils n'ont pas de casse-tête de dire, bon, ça c'est notre maison. Alors, ils peuvent se regrouper un gros nombre de personnes, puis là, on vit une belle fin de semaine. Alors, c'est sûr que nous, c'est notre but. Puis, à l'hébergement Charlevoix, ce qu'on fait, c'est que quand les gens nous appellent, ben nous, on n'a pas de préférence. Alors, on va arriver, on va leur demander leur critère de lieu de sélection. Est-ce que vous voulez combien de personnes, combien de chambres, vous voulez voir un spa, la vue sur le fleuve. Alors, nous, on va y aller vraiment avec leurs critères. Fait que c'est ce qui fait que les gens sont presque, en général, jamais déçus parce qu'on les connaît, les maisons, puis on essaie vraiment de leur dire... De répondre à ce qu'ils veulent. C'est ça, les maisons qu'on garde sur notre site, c'est vraiment les maisons qu'on sait qui ont des beaux potentiels, c'est des maisons qu'on est fiers. Alors, à ce moment-là, on va leur dire, ben moi, je suis sûre que vous allez être bien à cette maison-là. Fait que les gens, ils nous font vraiment confiance, que ça fait déjà 15 ans. Moi, ça fait 10 ans. Fait que c'est sûr que les gens, la plupart du temps, sont toujours très contents. Alors, fonctionnez beaucoup, j'imagine, par Internet? Au départ, il y a 15 ans, quand on a débuté, moi je disais toujours, puis la personne qui c'est de Global Internet à ce moment-là, qui m'avait dit, on dit le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est Internet. Maintenant, c'est Internet. Et puis, évidemment qu'il y avait vu clair, puis on a toujours été dans ce sens-là. Puis, c'est clair qu'aujourd'hui, bien évidemment que les demandes se font... Une grosse part est faite par ça. La plupart se font par Internet. Ou si les demandes ne se font pas par Internet, ils vont au moins avoir vu le site, ils vont nous appeler, ils vont nous poser des questions, mais au moins ils ont vu le site web. Puis c'est pour eux autres de voir des photos, maintenant c'est un incontournable. Les gens ne louent plus comme un hôtel ou peu importe. Ça leur prend les photos, les détails et tout ça pour louer. Parce que quand on parle d'hébergement Charlevoix, bon, c'est pas seulement le Saint-Paul. Non, nous, c'est vraiment juste dans Charlevoix, mais c'est Saint-Irénée. C'est Charlevoix complet. C'est Charlevoix complet. Saint-Irénée, les Éboulements, Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, tout. Fait que nous, il faut vraiment, quand les gens nous parlent, il faut vraiment savoir où vous voulez être le plus proche. Au début, c'était pas évident que Petite-Rivière-Saint-François, pour eux, était là, hey, c'est loin. Mais ça a fallu travailler fort pour leur montrer c'était comme les Éboulements, 10 minutes de Baie-Saint-Paul, bien Petite-Rivière, c'est 10 minutes de Baie-Saint-Paul. Fait qu'on a travaillé. Il a fallu vraiment convaincre les gens que c'était proche, puis on a vraiment travaillé fort aussi là-dessus. La clientèle, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une clientèle internationale? Je vous dirais que la clientèle, c'est celle un peu qu'on a dans tout Charlevoix. La clientèle, d'après Tourisme Charlevoix, les clientèles à peu près 93-94% québécoises et le reste, dans le fond, est international. Donc, on a le même profil de clientèle, qui peut être différente selon les saisons. Alors, on parle évidemment que l'été, nous, la clientèle qui va rejoindre les résidences touristiques, ce sont une clientèle qui est familiale. Alors, des familles qui se rassemblent avec des enfants qui vont louer des résidences pour pouvoir être ensemble et profiter d'un bon moment entre familles. L'hiver, c'est différent. L'hiver, on va avoir plus des groupes d'amis qui vont se réunir pour louer un chalet et puis faire des locations pour aller faire du ski alpin, du ski de fond, peu importe, des activités en des groupes d'amis. Période des fêtes, c'est la même chose, c'est plus familial. Semaine de relâche également familiale, mais les autres fins de semaine, on va plus voir une clientèle qui est vraiment qui est plus amicale et familiale, tout dépendamment des périodes. Mais c'est vraiment impressionnant de voir que maintenant, les périodes mortes sont devenues des périodes, je ne dirais pas aussi fortes que, évidemment, en haute saison, mais les périodes mortes, maintenant, les gens en profitent pour venir faire soit des lacs à l'épaule ou des rencontres avec leurs employés, par exemple. Ça peut être aussi des gens qui disent, en novembre, il n'y a rien à faire, on ne fait rien. Bon, on va en profiter, on va louer un chalet. Et en plus, parce que ce qui est intéressant, c'est que les prix sont moins élevés, c'est en basse saison. Donc, ils peuvent louer, par exemple, des résidences de luxe très luxueuses à un prix très abordable. Quand tu divises le prix par 10, par 12 ou par 15. Parce qu'on a des résidences qui peuvent accueillir jusqu'à 20 ou 22 personnes.
commencer. Alors, ça peut commencer, puis oui, c'est ça. Ça Le fonctionne. taux d'achalandage, ça peut ressembler à quoi? Ça, c'est plus Daniel qui pourrait répondre, parce que d'année en année, c'est toujours, ça varie, mais ça a toujours monté. C'est toujours C'était progressif. c'est sûr, parce que les chiffres, c'est toujours un peu difficile à dire, parce que il y a toujours des nouvelles maisons d'année en année, les prix ont monté, fait que c'est un peu difficile, mais c'est sûr et certain que pour avoir agrandi comme ça, c'est sûr que le taux d'achalandage est vraiment, ça a vraiment beaucoup, on a beaucoup de monde, on a une belle clientèle. Quels sont les commentaires des personnes, bon, tu en as vu plusieurs dans 15 ans, j'imagine, les commentaires qui viennent le plus souvent des personnes qui font affaire avec vos services? Est-ce que tu parles des propriétaires ou des clients qui vont louer les maisons? Les commentaires des clients. Les commentaires des clients, c'est sûr que nous, à l'agence, on n'est pas. C'est souvent, on ne reçoit pas les commentaires des clients par rapport à leur séjour. Souvent, c'est les propriétaires qui les reçoivent. OK. Mais je te dirais que nous, ce qu'on peut voir, par contre, on voit un petit peu sur TripAdvisor ou ailleurs, sur d'autres sites, on voit quand même je dirais majoritairement, les gens découvrent la région dans des lieux très enchanteurs, dans des maisons qui sont très luxueuses et qui aussi offrent une multitude de services. On parle dans des maisons qui ont des salles de jeu, tables de billard, tables de poker, des baby-food dans des salles de jeu, le spa, il y en a qui ont des piscines, des belles cuisines vraiment bien adaptées pour pouvoir faire à manger tous ensemble, profiter d'un bon repas. On regarde, il y a des maisons qui sont vraiment conçues pour peuvent arriver le vendredi, repartir le dimanche et puis sans sortir de la maison et avoir une super belle fin de semaine. Donc, la plupart des commentaires sont vraiment très positifs. Le regroupement des lieux que vous allez louer à ce moment-là, comment ça marche? Est-ce que vous allez vous promener à savoir, bon, il y a des secteurs, des places pour dire, bon, cette maison-là, c'est pas intéressant, ou c'est plutôt les propriétaires qui vous contactent, qui vous disent, ben, moi, j'avais une maison à louer ou un chalet? Ce sont vraiment les propriétaires qui nous contactent et puis qui nous demandent, ils ont une maison en location ou ça va être aussi un projet. Parfois, ça va être des projets. Ils vont nous dire, nous, on a un projet de construire une résidence touristique, on aime tellement la région, on veut en profiter parce que l'avantage aussi d'avoir une résidence touristique, ben, c'est de pouvoir la louer, mais aussi d'en profiter eux-mêmes, parce qu'ils ont le droit d'en profiter une période dans l'année, dans les périodes où ils désirent. Parce que l'agence, nous, on leur permet, évidemment, c'est leur maison, donc ils ont le droit de la réserver pour eux-mêmes et d'en profiter. Donc, c'est intéressant. Ils font des revenus et puis, en même temps, ils peuvent en profiter. Mais nous, on ne fait pas de recherche intensive dans des secteurs pour aller chercher des maisons. Je vous dirais qu'on n'a pas besoin de faire ça. Avec la renommée qu'on a aujourd'hui, avec la réputation qu'on a par rapport à notre agence, les gens viennent à nous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher, là, heureusement. Au niveau du développement de l'entreprise, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien là, on en a fait pas mal. Là, présentement, on a quand même ragrandi beaucoup. Alors là, c'est sûr que c'est toujours, on laisse un peu la porte ouverte à ce qui peut arriver. C'est sûr que là, on a encore des employés qui vont sûrement rentrer. On attend une qui s'en vient à temps plein au mois de mars, puis là, on a un autre qui s'en vient nous aider parce que là, c'est quand même beaucoup, il y a un bon achalandage, puis c'est quand même 7 jours sur 7. Mais là, pour le moment, on a toujours été stable parce que on laisse les gens venir vers nous. Alors, c'est sûr que c'est toujours un peu, au fur et à mesure, on voit sur un téléphone qui sonne, on a une nouvelle maison. Alors, c'est toujours à peu près ce que notre futur, c'est ça. C'est toujours de continuer ce qu'on fait en ayant toujours des nouvelles maisons et en donnant un bon service. Magali, merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Aujourd'hui, en 2017, au mois d'octobre, ça va ressembler à quoi la quantité d'espace à louer, mettons? Mais présentement, dans Charlevoix, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, il y a peut-être entre 7 et 800 résidences touristiques en location, autant que ça. Nous, on en détient à peu près, je dirais peut-être le quart, peut-être même plus que le quart. On a 210 résidences touristiques qui sont regroupées dans notre agence, ici, dans l'hébergement Charlevoix. Et à ce moment-là, les installations que vous disposez, vous prenez des photos à ce moment-là, les personnes le voient à partir d'Internet ou comment ça fonctionne? C'est ça, on est bien, si on va visiter par exemple le site de hébergement-charlevoix.com, vous allez bien voir que chaque maison est bien démontrée par une multitude de photos qui démontrent toutes les pièces. Aussi, tous les équipements qui sont dans la maison. On décrit aussi chacun le rez-de-chaussée, rez-de-jardin, étage, tout ça. On démontre aussi des photos de l'extérieur. Donc, il y a vraiment tous les détails pour démontrer à la clientèle qu'est-ce qu'ils vont louer dans le fond.
Parce qu'ils n'auront pas de surprise en arrivant là pour dire, bon, ben, c'est pas pantoute pareil aux photos qu'on avait vues. C'est exactement ça. C'est ça. Puis c'est sûr que le photographe, nous, c'est un photographe de Charlevoix, René Bouchard, qui donne un service incroyable. Donc, René prend des photos de chacune des propriétés et puis c'est des photos qui sont véridiques, qui sont prises directement sur la maison. On totalise, tantôt on parlait du nombre de maisons, mais aussi, nous, notre agence, évidemment, on regroupe 210 maisons, mais on a 700, je vous dirais à peu près 780 chambres qui totalisent à peu près 900 lits là, dans toute la région de Charlevoix, de Petite-Rivière jusqu'à Saint-Siméon. Alors à ce moment-là, on répond à tous les budgets. C'est ça l'avantage. Ouais. C'est que la région de Charlevoix, c'est ça, ayant un grand nombre de résidences touristiques, ça offre une multitude de choix. Que ce soit des choix qui sont après. Nous, on a du 3 étoiles, du 4 étoiles et du 5 étoiles qui sont classifiés par la Corporation Industrie touristique du Québec, la CITQ. Alors, le client peut opter pour une maison 3 étoiles ou un 5 étoiles, mais le prix va en conséquence, évidemment. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Et l'avantage aussi pour les gens de la région, souvent les gens de la région vont louer aussi des maisons. Et puis, ils peuvent profiter, comme je disais tantôt, des prix basse saison pour des parties d'employés, des réunions de famille. Disons qu'ils disent, on va louer une maison pour nos familles en fin de semaine. Donc, l'avantage aussi pour les gens de la région de détenir un grand nombre de résidences touristiques comme ça correspond vraiment aussi à une clientèle locale. C'est pas nécessairement pour le monde de l'extérieur. Exactement. Majoritairement, c'est des gens de l'extérieur, mais ça peut... Mais c'est pas exclusivement. Exactement. Et pour l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir? Écoute, pour l'avenir, je te dirais, nous, actuellement, vous savez, on ouvre nos bureaux aujourd'hui officiellement, parce qu'auparavant, on avait comme des plus petits bureaux. Maintenant, on a ouvert nos bureaux plus grands. On a même des postes qui sont vacants. On lance aussi l'appel. En même temps, s'il y a des gens qui sont intéressés à postuler, on cherche une agente ou une agente de location qui est bilingue, qui maîtrise bien son français, qui connaît bien la région de Charlevoix. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut postuler pour l'emploi, on est ouvert, il nous manque quelqu'un présentement. Donc, éventuellement pour l'avenir, c'est qu'on a 210 maisons aujourd'hui, mais évidemment qu'on vise peut-être 300 maisons d'ici quelques temps. Je ne peux pas annoncer aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en a, mais c'est sûr qu'il y a du développement encore possible encore pour l'agence. Et puis, on est vraiment sur une montée intéressante. On voit que dans 15 ans, en tout cas, il y a une bonne progression d'entreprise. Tout à fait. C'est ça. Tu as commencé pratiquement tout seul avec quelqu'un d'autre. Puis là, vous êtes combien déjà? On est à temps plein, 6 employés à temps plein, 2 à temps partiel. Et puis, c'est toujours aussi dans le but, c'est des gens qui vivent ici, qui dépensent ici et puis qui font vivre aussi la région. Et on a quand même investi près de 150 000 $ pour nos bureaux. Je peux vous dire que les travaux ont été effectués par des gens de la région. Et puis, tous les contrats ont été octroyés à des gens de la région pour aussi favoriser l'économie locale. Donc, c'est important. Daniel, merci. Merci beaucoup.